many people for bien go kill? How many people for bien go kill? How many people for bien go kill? Oh, you go kill retire. Oh, you go kill retire. Oh, you go kill retire. How many people for bien go kill? Merci, bonjour. Bien sûr, je m'appelle Fabrice Kouam. Je suis le représentant ou encore le secrétaire départemental du MRC aux États-Unis. Voilà. Écoutez, nous sommes là à la suite de la grande marche du cours de grâce qui a eu lieu à Paris il y a de cela 2 jours, c'est samedi. Nous sommes ici pour dire à la France d'arrêter de soutenir le colon. Nous sommes ici pour dire à la France, le colon, d'arrêter de soutenir la dictature Paul Biya, d'arrêter de soutenir la plus vieille et terrible, violente dictature dans le monde. Nous savons qu'au jour d'aujourd'hui, beaucoup de nations ont compris que le peuple camerounais n'en veut plus, mais la France, pour ses intérêts égoïstes, qui s'en fout des droits de l'homme, qui s'en fout de toutes les différentes violations des droits de l'homme que nous avons au Cameroun, est toujours en train de soutenir Paul Biya, qui a 87 ans, parmi lesquels 37 ans au pouvoir. Nous disons non, nous en avons marre. Et nous demandons à la France, qui est supposée, la France qui se dit un pays de droits de l'homme, la France qui se dit être une nation de démocratie, de respecter le choix des Camerounais. Et voilà, nous allons faire, nous sommes là, nous allons faire entendre notre voix jusqu'à ce que la France comprenne notre message. Et surtout qu'à la fin, parce qu'au-delà de tout, c'est que notre pays soit libéré et que la dictature bien s'en aille. Voilà. Dites-moi, monsieur Kouam, ouais. Est-ce que c'est la France qui empêcherait Paul Biya de bitumer une route chez lui, de construire un hôpital digne de ce nom? Est-ce que vous ne vous trompez pas d'adversaire? Ah non, surtout pas. Écoutez, on n'est pas là pour dédouaner, on n'est surtout pas là pour dédouaner les échecs du régime en place depuis plus de 37 ans. Mais nous sommes là, la France a un rôle à jouer. C'est-à-dire que la grande majorité de la faute revient bien sûr au peuple, amen, à la dictature, au pouvoir en place, mais elle a le soutien. C'est pour ça que nous disons que Macron arrête d'être complice de la mort de ce peuple, que Macron arrête d'être complice de cette dictature. Voilà en fait ce que nous voulons dire. Nous ne disons pas que toute la tâche incombe, la responsabilité incombe à la France, mais nous disons qu'elle a une grosse part de responsabilité et qu'elle doit pouvoir jouer son rôle. Le peuple camerounais a besoin d'être libre, de pouvoir rêver, de pouvoir que nous aussi on puisse s'exprimer de la même manière que nous nous exprimons ici dans les rues de Washington, aussi bien que d'autres personnes s'expriment dans les rues de Paris, que nous puissions nous exprimer de la même façon à Yaoundé, à Douala, à Boya, à Bamenda, sans avoir peur d'être arrêté, sans avoir peur d'être tué, sans avoir peur de disparaître. C'est tout. Pensez-vous, monsieur Kouam Kamden, que si monsieur Biya avait bien travaillé dans son pays, à l'instar d'un Paul Kagame, est-ce que vous seriez là aujourd'hui à réclamer ce départ? Ah non, bien sûr, on serait là pour l'acclamer, au contraire. On ne serait pas là pour... Même s'il avait fait 50 ans au pouvoir et qu'on avait vu des œuvres positives, qu'entre-temps, économiquement, le pays se portait mieux, que le taux de chômage serait un peu moins que ce qu'il est au départ du président Aïdjo, on serait là pour l'acclamer, mais c'est tout le contraire. Rien ne marche au Cameroun. Tous les secteurs d'activité sont à la traîne. Tout le monde se plaint. Tous les jeunes sont au chômage. L'économie se porte mal. Nous sommes super endettés. La CAN, au moins, le Cameroun, c'est quand même une nation de football reconnue. Au moins, on se disait, rien que pour ça, ils pouvaient faire honneur au Cameroun en organisant une CAN. Mais ils ont détourné des milliards et puis la CAN ne va même pas avoir lieu. Franchement, on en a marre. On ne peut plus supporter. On ne peut plus. Avez-vous un message pour le peuple camerounais dans ce cas-là? Baissez un peu le dessin. Baissez l'image? Ok. Voilà. Avez-vous un message pour la jeunesse camerounaise et ceux qui sont au pays, ils sont là tout. Je veux juste dire à la jeunesse camerounaise, peut-être nous appelle diaspora aujourd'hui, mais nous sommes tous le peuple camerounais parce que nous sommes nés au Cameroun. Moi, particulièrement, je suis né au CHU de Yaoundé et j'ai grandi à Douala, Bafoussam et autres. Je suis un Camerounais, je ne suis pas différent d'eux. Je sais tout ce qu'ils endurent. Je sais toutes les misères qu'ils endurent. Je sais toutes les galères qu'ils endurent. Mais je leur demande de garder espoir. Parce que le peuple est le seul. Le peuple est le seul, la seule personne qui décide de son destin. Prenez courage, les gars. Prenons courage.
battons-nous pour nos droits. La dictature faillira. Ils ne pourront pas nous dépasser. Donc je vous demande juste d'être courageux. On est de tout cœur avec vous. Vous faites ce que vous faites là-bas. Nous, on voit et on salue. On sait que c'est dur. On sait qu'ils empêchent même de vous réunir, même pour nettoyer les rues. Mais nous leur demandons juste de prendre courage et voilà, de braver la dictature parce qu'après tout, notre destin nous appartient. Notre génération a un choix. Soit on accomplit notre mission, soit on la trahit. Moi, j'ai décidé d'être du bon côté de l'histoire. J'ai décidé d'être parmi ceux qui vont chercher à accomplir notre mission. Et jamais on ne va back up, jamais on ne va reculer. Voilà. On est engagé jusqu'au bout, jusqu'au bout. Merci, merci, merci. Bonne journée.